à tous. Je suis tellement contente de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et qui dit nouvelle vidéo dit partie 2 de mon histoire du coup concernant mes études. Pour cette nouvelle vidéo, donc du coup on va parler de la suite de mon histoire. On s'était arrêté à la fin du collège, donc quand j'étais en 3e. Je voulais d'abord dire aussi merci à toutes les personnes qui ont commenté, toutes les personnes qui sont venues vers moi pour m'écrire concernant comment la vidéo les a impactées, comment ça a touché en fait les vies. Si c'était même juste un message, tant qu'il y a une vie qui a été transformée et changée par rapport à ce que le Seigneur a fait, vraiment je suis contente. Merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui commentent et à tous ceux qui partagent, même des personnes qui ont des actions envers mes vidéos et que je ne vois pas. Je suis vraiment contente. Donc pour commencer cette vidéo, j'avais à cœur quand je priais de lire un verset. C'est dans Genèse 1 au verset 1 et 2 qui dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Quand je priais, cette parole m'est tout de suite venue parce que le Seigneur me disait en fait que ce que je veux faire dans la vie de toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos là, c'est recommencer quelque chose de nouveau. Dans le verset 2, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait, planait au-dessus des eaux, mais avant ça, il y avait le chaos. Donc le Saint-Esprit, sa particularité, c'est de venir remettre en ordre tout ce qui était chaos. Peut-être que le chaos en ce moment dans ta vie, c'est les études, c'est le travail, c'est la famille, la santé mentale, tes situations émotionnelles, que ce soit le chaos que tu es en train de traverser en ce moment. Sache que le Saint-Esprit, son rôle à lui, c'est de venir restaurer, c'est de venir arranger, c'est de mettre de l'ordre quand il y a un chaos. Quand il y a le chaos, il est là pour venir détruire le chaos, faire repousser le chaos, pour restaurer. Au travers de ce chaos, le Seigneur a créé un jardin d'Éden. Je pense que quand l'homme est arrivé et a vu le jardin d'Éden, il était tellement ébloui. Il pouvait pas imaginer qu'il y a pu avoir un chaos là à ce moment-là en fait. Il pouvait pas imaginer. Parce que c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Transformer le chaos en jardin d'Éden. Et c'est ce qu'il est capable de faire dans ta vie aujourd'hui. Je le sais, je le crois. Ce chaos n'est que de courte durée. Si tu laisses le Saint-Esprit prendre la place. Voilà le petit encouragement que j'avais pour quelqu'un aujourd'hui. Je tiens aussi à demander pardon parce que ma caméra me joue des tours, parce que ça devient noir à un moment donné, après ça éclaircit. Et aussi, comme la vidéo précédente, la ring light qui s'affiche sur mes yeux, vraiment désolée encore, mais j'espère que ce sera pas un inconvénient pour la vidéo et que le plus important c'est que ce qui est dit soit communiqué de la bonne manière et que ce soit reçu dans les cœurs. On va pas plus tarder, on va passer à la vidéo. Donc la deuxième partie de cette vidéo commence à la seconde, donc on rentre en plein dans l'adolescence. En seconde j'avais je crois 15 ans. Pendant que les amoureuses commencent, moi la pression commence. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pouvoir réussir? Arrivé en seconde, contre toute attente, vous savez que quand je fais le petit sourire, le c'est que c'est une nouvelle bizarre. Mes parents décident de me changer d'école. Encore. Ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo concernant ce témoignage là, je vous encourage vraiment à regarder la première vidéo pour comprendre la traçabilité de l'histoire. Ça veut dire que en espace de quelques années là, j'ai changé d'école 3 fois. Mes parents me changent d'école parce qu'ils sentent maintenant la pression de se lever chaque matin, aller déposer l'enfant, aller la chercher encore à des kilomètres et revenir déposer l'enfant. Je crois qu'ils voyaient aussi un peu ma détresse, ils voyaient que j'arrivais vraiment pas à m'en sortir avec ce rythme là, mais eux aussi je crois que ça les agaçait. Ils travaillent, ils ont une vie, c'était chaud pour eux. Donc ils ont décidé de me changer d'école et me mettre dans un lycée public, un très bon lycée. En changeant donc de lycée, je reviens dans la ville où je vis, le rythme de vie reprend normalement. Il faut savoir qu'au Gabon en seconde on se spécialise, moi je m'étais spécialisée en littéraire. Donc tout se passe bien, je commence à me faire un peu d'amis. Arrive le premier trimestre, c'est un échec. Je réalisais en fait que waouh, j'ai pas la moyenne, j'étais en angoisse, mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère, comment je vais faire pour m'en sortir par rapport à ça. Dans cette période là, je décide de me rapprocher de Dieu. Il faut savoir que je n'étais pas chrétienne, moi je me suis convertie à 18 ans, mais je suis née dans une famille chrétienne, donc ça fait que j'avais la notion de Dieu, j'avais la notion du fait que quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Dieu. Dieu écoute aux prières. Donc je commence à prier, à me rapprocher de Dieu, je commence à écouter des louanges et mon désir à ce moment là c'était juste un reconfort. J'avais besoin d'être soutenue parce que je me disais mais j'ai aucune solution en fait. Et donc avec le deuxième semestre et j'ai la moyenne. Et je me suis dit c'est parce que je me suis rapprochée de Dieu que j'ai la moyenne. Alors que je pense que c'est clairement pas la bonne mentalité. C'est pas la bonne manière. Je suis partie parce que je voulais quelque chose. Parce que après ça, moi je passe à autre chose. Donc arrive aussi le troisième trimestre, j'obtiens aussi mon troisième trimestre, donc ce qui fait que j'obtiens mon passage en première. Vous imaginez même pas à quel point j'étais la fille la plus heureuse. Rien que pour ça ma mère m'avait offert un voyage pour aller en France pendant 2 semaines. J'étais en mode il faut que je gagne dorénavant parce que si on m'offre des voyages pour aller en France parce que je suis passée en première, il faut que je me donne plus à l'école hein, parce que là il faut que j'aille je sais pas à Dubaï, en Espagne, vraiment. Donc à cette période là j'étais vraiment très confiante, j'étais sûre de moi-même. C'est comme si pour moi tous mes problèmes
problèmes concernant la compréhension à l'école, tous mes échecs à l'école, c'était comme s'ils étaient enfuis. Sauf que ce n'est pas bon parce que je me suis réjouie sans vraiment travailler la racine du mensonge qui était déjà né en moi. C'est-à-dire que ce mensonge-là a pris du temps à vraiment s'incruster dans mon cœur, ça a planté une graine dans mon cœur. Ça ne peut pas partir juste à cause d'une simple réussite. C'était un état d'esprit, une mentalité qu'il fallait que je change. Donc voilà pourquoi c'est important quand on a des blessures émotionnelles, quand on a des situations qui ne font que perdurer, quand on a un système de pensée qui est mauvais. C'est important en fait de travailler dessus avant de compter sur une réussite pour croire que la chose n'était pas celle qu'on pensait être. J'espère que vous me suivez un peu dans mon raisonnement. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment restaurer. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment réparer. En fait, je me disais que tout était passé, que je suis intelligente et que toutes ces années, c'était juste des années de sombre, de chaos, entre griffes. J'avais en moi une racine amère de l'échec, du manque d'estime de moi-même qui était déjà profond. Aucune réussite ne pouvait vraiment restaurer mon cœur ni me guérir totalement. Il fallait que je guérisse. Sauf que ça, je ne me rendais pas compte de ça et je ne le savais pas. Pour guérir, il n'y a que Dieu qui peut réellement guérir un cœur vraiment brisé et blessé en fait. Donc je vis ma best life en fait à ce moment-là. Un soir, la maison où je vivais, les personnes, tout le monde est très agité. Je capte très vite en fait qu'il y a soit quelque chose qui va arriver, soit un truc qui est en train de se passer. Et donc tout le monde se câble sur la télévision. À ce moment-là en fait, il y avait un conseil de ministre. On cite le nom de mon père. Et en fait que mon père est affecté à la capitale qui est Libreville. Donc grosse nouvelle, qui dit mutation, qui dit affectation, changement de vie. Je me rends compte en fait que je vais tout laisser, mais je réalise encore plus, c'est que je vais encore changer d'école. Une année où j'avais déjà changé d'école, l'année qui suit, il faut que je change encore d'école. J'en pouvais plus. Arrivé en première, arrivé à la capitale, on s'installe et tout de suite mon père il me met dans une école que lui en fait il a faite. Et donc tout de suite il ne réfléchit pas, il s'est dit ma fille elle va apprendre là-bas en fait. Donc du coup je suis en première A2 et tout se passe très mal. Premier trimestre, la cata. Deuxième trimestre, la cata. Troisième trimestre, la cata. J'étais tellement dévastée à ce moment-là et mes parents du coup ont décidé de me faire des cours de vacances pour me remettre à niveau et demander à l'école si j'ai la moyenne pendant les cours de vacances et en voyant que en grippe j'ai le niveau, s'ils accepteraient de me faire passer en terminale malgré ça. Je vous dis que mes parents ils ont bataillé pour mes études. Et donc du coup l'école on dit ok, on mettait la cours de vacances, on verra si elle a la moyenne, on va voir des possibilités, si on peut la faire passer ou si elle n'a pas la moyenne c'est retour à la case départ direct. Donc je fais des cours de vacances, tout se passe très bien comme par hasard, j'ai la moyenne partout. Et l'école donc accepte de me faire passer en terminale par indulgence. Je suis pas fière de raconter ça comme ça, mais je suis fière parce que c'est mon parcours. Je ne peux pas avoir honte de ce parcours parce que je sais que j'ai vécu beaucoup d'échecs, beaucoup d'indulgence, mais c'est mon parcours, c'est ce qui a fait celle que je suis aujourd'hui. Malgré ça, je sais que je suis une femme intelligente. Je sais que je suis une femme qui a du potentiel et qui va aller très loin. Et donc, du coup, je passe en terminale. Sauf que mes parents ont changé d'école. Donc j'arrive en terminale, reconnaissante, mais je suis très déçue de moi-même. Je me demande pourquoi. Peut-être que je méritais de retourner en première. Je mérite pas du tout en fait d'être là en terminale. Moi le bac, et c'est clair que je l'aurais pas. Dans ma tête j'entendais des voix qui me disaient tu es nulle, tu es une bonne à rien, tu n'arrives même pas à retenir tout ce que tu apprends, tu vas pas y arriver. Arrive donc la fin d'année, je passe le bac et tout se passe très bien. Quand tout attend, j'obtiens mon bac. En fait, est-ce que vous réalisez à quel point c'est énorme? Parce que si vous avez vraiment suivi tout le parcours jusque là, tu peux pas imaginer que cette fille là pouvait avoir un bac. J'arrive en première année d'université. Faut savoir que je quitte donc le Gabon pour venir faire mes études supérieures en France. J'arrive en première année, je rentre dans une école privée. Et ma première année se passe mal parce que je ne comprenais rien du tout. Pour moi, je quittais d'un monde où on me demandait de faire des thèses, des dissertations, histoire, géographie, philo, à un monde où on me parle d'un tunnel devant, rien à voir. J'arrivais même pas à répondre aux questions en classe parce que je comprenais rien. Et je me sentais vraiment moindre vis-à-vis des autres. Je me comparais extrêmement aux autres. Je me sentais vraiment comme une pomme pourrie dans un panier. Je sors d'un monde où le système est différent, la pensée est différente. Je me disais c'était de ma faute, il fallait que je fasse plus d'efforts intellectuels. Je me mettais la pression. Quand il fallait faire des groupes à l'école de travail, il y a personne qui voulait me choisir quoi. Sauf une amie que j'avais, big up à elle. On se mettait toujours ensemble, mais quand il fallait faire des groupes aléatoires, il y a personne qui voulait travailler en fait avec moi et ça se voyait, il ne le disait pas. Tu sais que les personnes te repoussent, tu sais que les personnes ne veulent pas que tu sois là. À cause de ça, je lui ai donné raison en fait. Au lieu de moi me revolter parce que je me disais que c'est moi qui suis nulle et que c'est de ma faute, j'essayais. J'étudiais quand même malgré ça. J'étais beaucoup distraite, mais j'essayais. Et vous savez, en fait, essayer, c'est la clé de beaucoup de choses. Elon Musk ne serait peut-être pas devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui s'il n'avait pas essayé, d'ouvrir sa boîte, s'il n'avait pas essayé d'oser. Et le fait d'essayer nous ouvre les portes à une réussite comme peut-être aussi à un échec. Mais au moins tu as essayé. Ose faire ce que tu n'arrives pas à faire. Ose faire ce que tu penses qui n'est pas fait pour toi. Donc arrive la fin d'année et je passe en deuxième année par indulgence parce que j'ai 5 rattrapages à mon actif. De mon école à cette période-là, quand tu as plus de 5 rattrapages, tu étais recalé direct. Donc il fallait que je les repasse en
en deuxième année. Ça veut dire que je pouvais passer en deuxième année, mais il faut que je rattrape mes matières que j'ai pas pu valider. Donc j'arrive en deuxième année et c'est l'année du Covid, l'année où tout se passe à la maison. Donc c'est encore pire pour moi parce que je suis confrontée à mes pensées, je suis confrontée à moi-même. Donc j'ai commencé l'année triste et pendant l'année je rattrape et je réussis à valider 2 sur 5. Donc il me reste 3. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec mon amie, j'ai une amie vraiment pépite. Elle a commencé à m'expliquer compta et techniques quantitatives de gestion. Du coup j'ai repassé encore mes rattrapages parce que j'avais la possibilité de repasser des rattrapages 2 fois de l'année. Il me restait 3. Je valide un seul, il me reste 2. Donc j'ai encore échoué. Ça veut dire que j'ai échoué la première année, passe en deuxième année, j'échoue encore. Donc ça veut dire que les rattrapages là me suivent en troisième année. Désolée pour le changement de lumière en fait, c'est juste que je viens d'apprendre que dans tout ce temps la vidéo était toute noire. Donc vraiment désolée pour le début de la vidéo. Je savais pas comment régler ma caméra. Là la qualité est meilleure. Donc pour revenir à l'histoire, quand j'ai appris que je devais encore repasser en rattrapage et que je les avais échoués, j'étais dans le tram avec mon ami, je reçois du coup la notification, je regarde devant moi, je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. J'ai les yeux vraiment tout mouillés et je dis à mon ami, je sais que je suis pas intelligente et je réalise que tout ce qu'on est en train de faire ne va servir à rien parce que je vais pas y arriver. C'était la première fois, la toute première fois que je verbalisais de manière aussi convaincante ce qui se passait dans ma tête, tout ce que j'emmagasinais dans ma tête, toutes les croyances que j'avais en moi. Et pendant ce temps il y a les partiels qui arrivent. Du coup j'étudie pour les partiels avec mon ami. Surtout on a prié pour nos études, priez pour vos examens, priez pour vos études, priez pour votre travail, les projets que vous avez vraiment envie de voir. Et mon ami m'a dit je vais pas te lâcher, on va y arriver. Et arrivé au partiel, je me souviens encore de ce jour-là. J'avais étudié du coup et j'étais en train de faire un examen. J'écrivais, j'étais vraiment à fond. Sauf que le dernier exercice, je me souvenais pas des réponses. Donc à ce moment-là, j'ai dit au fond de moi, je l'ai pas verbalisé. Saint-Esprit, aide-moi à trouver les réponses. Aide-moi à me souvenir de ce que j'ai étudié parce que je sens vraiment que je connais la réponse mais je me souviens pas de la réponse. Et donc je suis restée là. J'écrivais plus parce que j'avais fini en somme mon devoir. Je fouillais dans ma mémoire comment je pouvais me souvenir de ça. Au moment où je me lève pour aller rendre ma copie éventuellement, instantanément, je reçois la réponse. Tout d'un coup, tout ce que j'avais oublié revient devant moi. Je m'assois et je commence à écrire. J'étais tellement heureuse à ce moment-là. J'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai fait confiance au Saint-Esprit. Il m'a montré à quel point il m'écoutait et surtout à quel point mes études comptaient aussi pour lui. Pendant tout ce temps, j'avais beaucoup d'échecs parce que je comptais sur moi, mes propres capacités, sachant que je ne croyais pas en moi-même. Donc à ce moment-là, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, tu as eu un parcours d'échecs, tu comptais sur toi-même. Là maintenant, vu que tu es avec moi, tu vas compter sur moi. Ça a rechangé ma manière de faire les choses. Donc je passe en troisième année, toujours avec mes 2 rattrapages. Moi je voulais être diplomate. Mon métier de rêve avant, à part être chanteuse comme Hannah Montana. En même temps, j'aimais vraiment la communication. La communication c'était the domaine. Je me sentais bien en communication parce que depuis que je suis petite, j'aime beaucoup créer. Je me souviens que quand j'étais petite, je créais des agendas de toutes pièces par moi-même. Et j'aime beaucoup ce qui est visuel et création. Sauf que j'avais un rêve qui était de devenir diplomate. Et donc à ce moment-là, j'étais vraiment en réflexion. Je me disais mais qu'est-ce que je dois faire? Éventuellement, je prie et je demande à Dieu, je dis, entre ton rêve, entre ton idéalisme et ce qui fait vraiment battre ton cœur, tu préfères choisir quoi? Je sens au fond de moi que je serais épanouie quand je ferais de la communication. Et donc j'arrive en troisième année, tout se passe bien. Non les gars, tout se passe bien. Les notes ça suit. Cette année c'était comme une année de repos pour moi parce que je crois aussi que j'avais fait le bon choix. Donc pendant cette année, sachant que j'avais des rattrapages encore à passer, je repasse mes 2 rattrapages et c'est encore un échec. Et là on va basculer à l'année de master 1. Donc j'arrive en master 1 parce que je n'ai pas validé un rattrapage. Donc j'ai validé sur les 2 rattrapages qui me restaient, j'ai validé un seul. Je commence l'année, je me dis bon c'est pas à cause d'un rattrapage, je vais pas commencer mon année en fait. Ce n'est qu'un seul rattrapage, je peux le rattraper en master 1. Voilà quoi. Je vais à l'école, normalement un jour, il y a une des secrétaires de l'école qui s'occupe de ma filière qui vient et qui me dit Mademoiselle Maïssa, vous n'avez pas le droit d'être là. Je dis pourquoi? Oui, vous n'avez pas le droit d'être là en fait parce que votre passage au master 1 n'est pas validé du tout. Je bug, je me dis why, qu'est-ce qui se passe en fait? Instantanément je prends un rendez-vous avec l'école pour qu'il m'explique les choses. De ce que la dame m'a dit, elle m'a dit que je ne peux pas partir en master 1 si j'ai des rattrapages. Pour que j'obtienne mon diplôme de licence, il fallait que je n'ai aucun rattrapage. Donc il faut que je valide toutes les matières. Arrive le rendez-vous, j'étais découragée, j'avais très honte de moi parce que je me disais j'ai même pas réussi à pouvoir valider un rattrapage, que quelle que soit la décision qui va arriver, ce sera de ta faute. Donc arrivé au rendez-vous, mon ami m'a accompagnée, j'explique la situation à la dame. Je suis excellente partout dans toute ma troisième année, mais je sais que j'ai un rattrapage, mais est-ce que c'est pas possible que je puisse repasser ce rattrapage là au cours de l'année de master 1 et que je passe quand même au master 1 et que je obtienne mon diplôme? La dame me dit non, c'est pas possible, on vous laissera pas passer et que soit vous passez une année sabbatique mais vous reviendrez pas dans cette école tant que vous n'avez pas obtenu ce rattrapage. Je me souviens en fait que dès que j'ai entendu ça, comme dans les films, tout autour de moi s'est bouché, j'entendais plus rien, j'ai l'impression que je ne voyais plus rien, donc tout ce qui se passait autour de moi, c'est comme si j'existais plus en fait autour et
et mon ami était en train de discuter du coup avec la dame pour pouvoir trouver un arrangement. Moi je me suis juste tue et j'ai baissé la tête. Je sentais mes yeux qui étaient remplis de larmes et j'entendais juste une seule voix qui était dans ma tête. Moi quelqu'un me dit tôt ou tard ça allait arriver parce que tu es très bête, tu n'es pas intelligent. Quand j'entends cette voix là, j'ai répondu oui c'est vrai, tu as raison, je ne suis pas intelligent. C'était la première fois aussi que je m'adressais à cette voix qui était dans ma tête. C'était la première fois que j'osais parler à mon estime de moi-même. J'avais totalement accepté ma condition. Ce n'était plus une hypothèse comme au début, c'était devenu une vérité. Et le rendez-vous termine, je sors de la salle avec mon ami. J'avais l'impression que il me manque rien en fait. J'avais l'impression que tous les efforts que mes parents ont fournis pour moi, tous les espoirs qu'ils ont mis sur moi, n'étaient que vains. Là je me disais, j'ai gâché ma vie. J'ai fait 3 ans et je vais potentiellement pas avoir mon diplôme. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc je reste à la maison parce que l'école m'autorise pas à aller à l'école. Je crois qu'à ce moment-là quand même j'étais assez en dépression. Je sens que je m'en rends vraiment compte. Un jour, je reçois l'appel de mon amie et elle me dit dans quelques jours tu auras un entretien avec une école pour faire ton master. Je lui dis tu me racontes quoi là? Tu parles de quoi en fait? Moi je suis en train d'essayer de faire le deuil de mes études. Elle a raccroché. Bim, je vais faire l'entretien du coup avec mon ami. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ils avaient déjà toutes mes informations parce que mon ami en fait avait déjà fait les pré-entretiens à ma place. Sincèrement, je vais juste prendre le temps de faire une mention spéciale à cette amie-là, Blanche. Vraiment, si tu regardes cette vidéo, j'aimerais vraiment prendre le temps de te dire merci. Merci est un mot vraiment faible pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'aujourd'hui. Tu as été vraiment une amie dévouée pour moi. Comme je te le dis et que je t'ai déjà dit, sache que tu es un cadeau que Dieu m'a offert. Et chaque jour, je réalise que si tu n'avais pas été utilisé par Dieu, je n'aurais pas pu être là. Tu es vraiment exceptionnel dans ma vie. Tu as joué un rôle extrêmement important pour moi. Pour revenir à l'histoire, l'école m'accepte. Je commence l'école, donc je commence l'année avec 2 ou 1 mois de retard. Et j'ai expliqué du coup à l'école que j'ai un rattrapage à faire. Donc je vais aller repasser mon rattrapage et je vous garantis à pouvoir vous donner mon diplôme à l'issue de la validation de ce rattrapage. L'école a accepté. On accepte de te mettre au master 1 sous condition que tu obtiennes vraiment ton rattrapage. Et j'ai dit ok, vous inquiétez pas, je vais réussir. Mon master 1 commence, tout se passe bien. J'ai rencontré des personnes vraiment merveilleuses. J'ai excellé dans ce que je faisais. Et arrivé le moment où il fallait que j'explique du coup à mes parents la situation. Faut savoir que pendant tout ce temps, j'avais pas dit à mes parents tout ce qui se passait parce que j'avais honte. J'avais pas le courage d'avouer à mes parents ce qui se passait parce que pour moi c'était un échec. Avant de parler à mes parents, j'ai prié et j'ai décidé donc de dire à mes parents ce qui se passait et que je vais aller dans une autre école pour pouvoir faire mon master 1. Je vous garantis aussi de pouvoir obtenir mon rattrapage pour pouvoir valider ma licence. Contre tout attente, je pensais que mes parents allaient se fâcher, mais ils étaient compréhensifs. Ils se sont dit ok, on compte sur toi, on croit en toi et tu vas avancer. Donc arrive le moment où il faut que je repasse mon rattrapage que j'ai garanti à l'école, que j'ai garanti à ma famille que j'allais valider. Le jour où il fallait que je refasse mon rattrapage, j'avais étudié, que j'avais déjà appris en bachelor 2 en 2e année. Donc j'arrive au rattrapage, l'idée me vient de demander à une connaissance qui était en 2e année à ce moment-là, est-ce que tu peux me dire qui va venir parce que toi t'es en 2e année, quels sont les cours que vous avez eu? Quand elle me montre ce qui peut potentiellement venir à cet examen, je m'effondre parce que c'est totalement différent de tout ce que moi j'ai étudié. C'est-à-dire que quand j'allais faire l'examen, j'allais rien voir de tout ce que moi j'ai étudié en amont. C'est un échec à vue d'œil. C'est-à-dire que bien avant même d'avoir passé le rattrapage, je savais déjà que je devais être en échec. Je voyais la promesse que j'ai faite à l'école, la promesse que j'ai faite à ma famille, la promesse que moi-même je me suis faite à moi-même. Ce jour-là, j'avais demandé à mes soeurs priez pour moi. Au moment où j'envoie le message, j'envoie un autre message pour dire les filles, stoppez vos prières. J'ai déjà échoué. Parce que ce qui va venir, c'est ce que je n'ai jamais vu. Seigneur, encore un échec. Donc je contacte l'école et je dis, j'ai pas pu obtenir mon rattrapage. Est-ce que vous pouvez me donner une 2e chance? Ils ont accepté. Sincèrement, si quelqu'un me dit que dans mon parcours scolaire, Dieu n'y était pas, de toute façon les mots vont se battre. Si vous remarquez bien sur mon parcours, c'est comme si j'étais dans un trou, je tombais à chaque fois. Il y avait toujours une main pour me rattraper. Je ne mérite pas tout ce que j'ai vécu. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Pas parce que j'ai plus prié que quelqu'un, plus lu la Bible que quelqu'un, fait trop de bonnes actions ou quoi que ce soit. C'est ça uniquement parce que le Seigneur m'a fait grâce. Et une grâce, c'est quelque chose qui ne se mérite pas, mais qui est donné. J'arrive en master 2, l'année se passe bien. Qui dit master 2 dit une année de mémoire. Le mémoire c'était compliqué. Je me souviens que j'ai commencé mon mémoire en retard parce que j'avais ces pensées de limitation. Le mémoire c'est pour les gens qui sont intelligents. Moi je suis pas intelligente. Qu'est-ce que je vais écrire à l'intérieur? Je sais que c'est pas fait pour moi, mais je m'efforçais. Comme je vous disais précédemment, j'ai essayé. J'ai dit Seigneur, ce mémoire on le fait ensemble. Je le fais avec toi. Je le fais pour toi. Je me suis battue. J'ai donné des moments mentaux de mes émotions pour obtenir ce master. Quand les moments difficiles arrivaient, je me disais Seigneur, tu as mis ton intelligence en moi. Tu vis en moi. Je ne peux pas concevoir le fait que je me considère comme quelqu'un de bête et d'inutile et de nul alors que le Dieu, le créateur, que celui qui détient toute forme d'intelligence vit en moi. Ce n'est pas possible. Donc à ce moment-là, quand je le réalise, quand je le proclame et que je l'intègre dans mon système de pensée, il y a tout qui change. Il y a comme des possibilités sur ce qui pour moi était restreint. Maintenant les portes pour moi sont ouvertes. Du coup je vous épargne les détails. Je refais mon rattrapage. Ce rattrapage, il faut savoir que chaque fois que je faisais mes rattrapages, il y avait mon amie qui m'aidait. Elle était comme mon professeur en fait. Elle est très forte en finance. Ce moment-là, je l'ai fait seule et je l'ai réussi. Après toutes ces années de souffrance,
chance. C'est en master 2 que j'ai réussi ce rattrapage. Et j'obtiens une bonne note pour ma mémoire. Donc j'obtiens mon master. Vous imaginez pas le jour de la remise des diplômes à quel point j'étais fière de moi. À quel point je me suis dit, Loïssa, tu portes cette toge aujourd'hui. Tiens à la main ton diplôme parce que Dieu te l'a donné. Tantôt tu croyais, tantôt tu ne croyais pas. Mais tu as réussi aujourd'hui. Tu peux réussir encore de belles choses. Ne t'arrête jamais. Ne te limite jamais par des situations. Ne te limite jamais par tes pensées, par le diable qui vient te dire que tu ne peux pas réussir. Moi, au travers de mon parcours, j'ai appris que quel que soit ce que je peux produire portera du fruit tôt ou tard. Même si j'échoue 1, 2 fois, 3 fois, je sais que tôt ou tard j'y arriverai. Quel que soit le temps que ça prendra. J'ai appris c'est quoi faire confiance à Dieu pour ses études. J'ai appris c'est quoi être angoissé, être en dépression à cause du fait que tu ne crois pas en toi-même. Je sais c'est quoi ne pas croire en soi-même. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis toujours en chemin vers vraiment une acceptation de qui je suis. Je sais que je suis sur le chemin et que je vais y arriver. Avec Jésus, je vais y arriver. Tu n'as juste pas encore réalisé le potentiel et les capacités qui se trouvent en toi. C'est Dieu qui peut révéler ce potentiel en toi parce que c'est lui qui l'a mis en toi. Moi, je ne réalisais pas le potentiel que Dieu avait mis en moi. Je ne réalisais pas que quelqu'un pouvait avoir besoin de moi pour les compétences que j'ai. Je suis fière de mon parcours. Je suis fière de mes échecs. Je suis fière de mes erreurs parce que Jésus-Christ est avec moi. Le seul qui a su croire en moi depuis le début, depuis que je suis née. Il m'a toujours encouragée. Et jusqu'aujourd'hui encore, je vis des défis énormes qui parfois me rappellent mon passé, mais il est là. Je ne suis plus seule. Je n'ai plus à me rabaisser face à ces pensées. Aujourd'hui, je me lève et je dis à ces pensées, vous n'avez pas le droit en fait de me parler comme ça. Je suis enfant de Dieu, donc je suis intelligente. Et je suis digne de ce que je fais aujourd'hui. Je suis digne de tous les projets que j'accomplis aujourd'hui. Sachez que même YouTube, qui est un projet grandiose pour moi, a été le sujet de beaucoup de réflexions. Parce qu'il y avait ce background là que je portais. Les erreurs vont m'apprendre à avancer. De le chaos où tu es maintenant, sache que le Seigneur est en train de construire un jardin d'Éden qui est rempli de trésors, d'or, de diamants, de fruits. Tu vas porter du fruit dans le nom de Jésus. Et donc, comme vous l'imaginez bien, c'est ainsi que s'achève ma petite vidéo. Ma petite vidéo très longue, désolée. J'avais beaucoup à dire et j'avais pas envie de faire une troisième partie pour ça. Merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je prie que cette vidéo-là porte du fruit dans la vie de chacun. Peut-être que cette vidéo-là, tu ne te reconnais pas forcément dedans, tu ne te sens pas forcément interpellé par ça, mais envoie à quelqu'un. Ça peut peut-être aider quelqu'un qui est dans un parcours très compliqué en ce moment. Vraiment, je t'encourage à le faire. N'hésite pas à commenter, à donner ton avis sur quoi que ce soit, des commentaires productifs, s'il vous plaît. Donc n'hésite pas à envoyer ton message, à liker, à partager, à vraiment dire ton ressenti, ce que tu as ressenti au travers de cette vidéo, si tu te reconnais ou pas. Je suis vraiment contente de partager chacune de mes expériences en fait avec vous. Je sais que c'est le début d'une grande histoire qu'on va passer ensemble. Savoir que si j'étais partie en scientifique ou si j'étais partie en commerce international, je ne serais pas là en train de faire cette vidéo. Mais bon, dis ça, dis rien. Donc voilà, je te dis merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je te dis bonne soirée ou bonne journée. Je te fais plein